Bonjour et bienvenue, je suis Ambre de chez AKM Laser. Dans cette vidéo, je vais vous présenter en détail la LT690, une machine que nous proposons à la vente qui est l'idéal pour graver et découper différents matériaux non ferreux. Cette machine laser possède un CO2 de 100 watts, assez puissant pour découper des matériaux épais, comme du bois, de l'acrylique, du cuir, du carton, du plastique, du caoutchouc, du liège, etc. Avec une surface de 600 par 900, elle est adaptée aux professionnels comme aux créateurs, qui cherchent une machine rapide, précise et facile à prendre en main. Avant d'effectuer les tests sur des matériaux différents, je vous propose d'abord de vous présenter cette machine laser. L'allumage va se faire via ces 3 boutons. Elle est équipée d'un panneau de commande intuitif qui vous permet de piloter l'ensemble de vos travaux directement depuis la machine sans forcément passer par le logiciel. Le bouton vert Start permet de lancer le travail une fois que votre fichier est chargé et que tout est prêt. Le bouton Reset, lui, va permettre de remettre la machine à 0 ou alors de redémarrer un travail si besoin. Et le bouton Stop, il permet d'interrompre immédiatement la gravure ou la découpe en cours. Le bouton Origine, très pratique, sert à définir le point d'origine de la tête laser, suivi du bouton Frame qui, lui, permet de visualiser le cadre du travail. La tête laser en fait va effectuer un contour à vide pour vous montrer la zone exacte de gravure ou de découpe, très pratique pour s'assurer que votre fichier est bien positionné. Les boutons Speed et Power peuvent être utilisés en cours de travail pour modifier la vitesse ou la puissance du laser si par exemple vous constatez que la gravure est trop claire ou alors que la découpe est beaucoup trop lente. Et enfin, le bouton File, celui-là donne accès à tous les fichiers enregistrés dans la machine. Vous pouvez ainsi relancer un travail déjà effectué sans avoir besoin de rebrancher l'ordinateur. Et hop, on lance le travail. La tête laser est l'élément central de la machine. On y retrouve plusieurs éléments importants, comme le pointeur laser, qui vous indique avec précision où le laser va frapper la matière. C'est un repère visuel très utile pour vérifier vos alignements avant de lancer le travail. Juste ici, vous avez la buse d'assistance à air qui est positionnée juste dessous la tête laser. Elle souffle de l'air en continu pendant la découpe ou la gravure. 2 types de tables sont possibles avec cette machine. Ici, on a une table composée de lames métalliques amovibles que vous pouvez facilement retirer ou déplacer. C'est parfait pour les grandes découpes, les pièces épaisses ou des matériaux qui nécessitent une bonne évacuation de fumée par le dessous. Vous pouvez facilement déplacer la machine grâce à ces petites roulettes. Le capot supérieur est équipé d'une plaque acrylique qui fait office de fenêtre de protection, ce qui permet de voir l'intérieur de la machine pendant la gravure. Un chiller est systématiquement fourni lorsque vous investissez dans une de nos machines. Il va permettre de refroidir le tube en continu pendant l'utilisation et d'éviter toute surchauffe pendant les découpes. Maintenant que la machine a été présentée, on peut passer sur la partie de test. Nous voici donc sur le logiciel RDWork. Et ce qui est pratique, c'est qu'on peut attribuer une couleur différente à chaque étape du travail. En cliquant juste ici, vous ouvrez une fenêtre de réglage. Vous allez pouvoir choisir si cette partie doit être gravée, donc ce sera Scan, ou alors si elle doit être découpée, Cut. Vous pouvez aussi régler la puissance du laser et la vitesse de déplacement. Attention, on préconise de ne jamais dépasser les 90% de puissance, même pour une découpe. C'est une recommandation importante pour préserver la durée de vie de votre tube laser. À savoir que quand vous investissez dans une de nos machines, chez AKM Laser, vous avez la formation qui est offerte. On vous montre en fait comment utiliser justement ce logiciel, comment régler vos fichiers, choisir vos puissances, vos vitesses et éviter les erreurs. Dans cette séquence, on va tester 3 matériaux différents. Du bois, de l'acrylique et du carton. Le but en fait va être de vous montrer les possibilités de gravure et de découpe, mais aussi de vous faire voir les différences de rendu quand on utilise plus ou moins de puissance. Pour régler correctement la hauteur de la tête laser, j'utilise ici une cale de 9 mm. C'est la distance idéale entre la buse et votre support. On peut facilement ajuster la table en montant ou descendant la plaque pour être parfaitement à la bonne distance avant de lancer le travail. Petit aparté pendant que la vidéo tourne en accéléré, je coupe volontairement la ventilation pendant quelques secondes pour vous montrer l'importance d'un bon système d'aspiration. On voit tout de suite la fumée s'accumuler dans la machine. Et dès que je réactive, la fumée est tout de suite aspirée. On passe maintenant à la deuxième gravure, toujours en accéléré. Et comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus profonde, donc plus marquée. Suivi de la découpe de ces 2 pièces en vitesse réelle.
Deuxième matériau, l'acrylique transparent d'environ 6 mm comme le bois. Sur ce matériau, il faut savoir que la gravure peut générer pas mal de poussière, donc il est important de bien nettoyer après pour un résultat propre. Comme sur le bois, il suffit d'une seule passe pour bien découper. Place au troisième et dernier matériau, le carton, qui doit faire environ 3 mm d'épaisseur. Sur chaque matériau différent, j'ai mis volontairement beaucoup plus de puissance. Donc sur le bois, on voit que le résultat est net, mais que le bois est un peu plus marqué par la chaleur. C'est normal, mais on peut réduire ça avec un bon réglage de puissance et de vitesse. Sur le deuxième, j'ai opté pour une gravure moins profonde et le rendu est plus propre, sans marque visible. Et la découpe sur les deux est impeccable. Ensuite, l'acrylique, et sans suspense, le résultat sur la première pièce est un peu trop marqué avec un liseré blanc qui apparaît autour du logo. Tandis que sur le deuxième, le résultat est net, on voit que la puissance de gravure est la bonne. Et petit conseil, pour un rendu plus esthétique sur l'acrylique, il est souvent plus joli de graver en inverse, c'est-à-dire à l'arrière de la pièce. Et enfin le carton, comme c'est un matériau très fin, en couche, il faut faire attention à la puissance utilisée. Sur la première pièce, comme les autres matériaux, la puissance est beaucoup trop élevée. Résultat, certaines zones comme l'intérieur des lettres peuvent disparaître, comme ici le A. Et sur la deuxième, la gravure est très légère, presque discrète, mais la découpe est parfaite, nette, propre et sans brûlure. Voici un aperçu du rendu final sur les trois matériaux. Chaque support a ses particularités, mais avec les bons réglages, la LT690 permet d'obtenir des résultats très pro, que ce soit pour la gravure fine ou la découpe nette. Besoin de plus d'informations, d'un devis ou si vous souhaitez voir la machine en démonstration, vous pouvez me contacter directement via le lien en description. Je réponds rapidement et je vous aide à choisir la bonne machine selon vos besoins. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Je publie régulièrement des vidéos pour vous aider à mieux utiliser votre machine, découvrir les nouveautés et éviter les erreurs les plus courantes. À très vite sur AKM Laser.